Ce que je veux dire, c'est que si cette décision est rendue, ça risque de tourner chocolat. Hein. Et ce ne sera pas du chocolat première communion. Hein. 100% cacao, bâton cacao. Hein. Ah, attention. Je vois déjà ça d'ici. Rendez-vous à la station, chacun son jerrycan. C'est pas une menace. Hein. Non, c'est pas une menace. C'est une prévision. Différent. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme un ex toxique qui revient pour terminer le travail, comme le Covid qui contamine 2 fois la même personne, Emmanuel Macron est au 2e tour. Malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, et la liste est longue, hein, on va pas la faire maintenant parce que ça va nous ramener à tard. Il est là, il passe le 1er tour sans forcer après une campagne électorale qu'on pourrait qualifier de discrète. Il revient. En face de lui, le côté obscur, la déesse des ténèbres, vol de bref, la peur, capable de radicaliser n'importe qui, vraiment n'importe qui. Regardez. Mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez, on a assez accepté de monde. Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là. Et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Ce scénario, on ne le connaît que trop bien. On a déjà été face à ce scénario, l'extrême droite contre le premier de la classe. La question que je me pose, c'est sommes-nous réellement acteurs de cette scène politique? Les choix qu'on fait, les faisons-nous vraiment ou est-ce qu'il y a des gens qui les font pour nous? Ne sommes-nous pas des spectateurs finalement pensant faire quelque chose, agir, voter et je me pose des questions, j'irai voter et j'encourage tout le monde à voter, mais quand même. On n'a pas déjà vu ce film-là? On ne sait pas qui va gagner à la fin? D'ailleurs, le prochain président, que ce soit la sorcière ou le premier de la classe, c'est pas la peine de venir ici. Hein. Nous, on vous a pas choisi. Envoyez l'argent, on va se débrouiller pendant 5 ans. Ça vous évite un petit billet et puis nous, ça nous évite de passer du temps avec vous. On va quand même revenir sur Jean-Luc Mélenchon, le challenger de cette élection, enfin de ce premier tour en tout cas. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il ne se représentait pas. J'espère que c'est genre l'effet d'annonce. Non, j'en ai fini de la scène politique et que dans 5 ans, ils reviennent en disant « Hello! Oh shit! Hein, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? » J'avais menti, je suis là. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est considéré comme le président des Antilles-Guyane. Comment parler des élections sans parler de la candidate qui confond élection et téléthon? On savait déjà que les riches étaient déconnectés de la réalité. Bon, ils ne savent pas le coût d'une baguette, mais de là à ouvrir une cagnotte litchi pour un remboursement de... En plus, elle est blindée, c'est-à-dire qu'elle a un patrimoine qui était évalué à 9,7 millions, elle en a perdu 5, elle fait une cagnotte. Alors, Valérie, c'est à moi que tu demandes de l'argent. Moi, j'ai pas ni bas comme un macabre, alors Valérie. Mais Valérie, qu'est-ce que tu fais? Ressaisis-toi. Et puis, quand on joue, il faut savoir accepter de perdre aussi. Là, tu as joué. Bon, mauvais investissement, voilà. Hein. On te revoit dans 5 ans ou... Ouais, voilà, je pense que tu as compris la leçon. Bon, on fait comme on a dit. Allez, bisous. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Là. En février, là, il y a un truc qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est passé un peu en soum-soum, hein. Voilà, avec la guerre en Ukraine et les présidentielles. Figurez-vous que sur décision de la direction des douanes, la Poste est maintenant chargée de la taxation douanière. Et avec eux, c'est vraiment tous les colis. Il n'y a pas de, bon, allez, c'est en dessous de 200 €, ça va, c'est pas. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une petite phrase qui dit sur le courrier, ce transfert de responsabilité implique des frais de gestion. Des frais de gestion qui sont à régler auprès de votre facteur, 7,50 €. Pour tous les colis, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le facteur ne vient même pas avec de vaseline. Non, lui, il a son TPE, son contact, ou... Ouais, voilà. À quel moment on va se dire, bon, c'est bon. Continuez à jouer comme ça, continuez. Quand la guerre civile va arriver, tiens, il y a des cocktails Molotov qui... Oui, je ne sais pas ce que ces gens-là veulent, mais continuez. Continuez à pousser le bouchon pour voir, continuez, on verra. J'ai commandé du matériel pour isoler le studio du JT. 78 € de commande, 45 € de taxe douanière. M'acheter une cagoule aussi, parce que c'est ça le problème. On ne pourra pas dire oui à tout le temps. Donc, attention quand même, les gars. Un non-lieu
se profile sur l'affaire chlordécone. Les juges estiment que voilà, il y a prescription. On était, je crois, en 1993 lorsque le chlordécone a cessé d'être utilisé, mais il n'a jamais cessé de sévir. Du coup, j'aimerais bien m'adresser au juge directement en posant des questions, en te posant des questions. Ah, je te tutoie. Ben, tu respectes rien, donc... Est-ce que ça veut dire qu'on peut tuer des... Chut, ta gueule, ouais, voilà, attention, j'ai pas fini. Est-ce qu'on peut tuer des gens, attendre un délai suffisamment long et ensuite se dire, bon ben, c'est pas grave? En fait, c'est une question rhétorique, hein, je sais pas pourquoi tu parles. Ce que je veux dire, c'est que si cette décision est rendue, ah ben, ça risque de tourner chocolat. Hein. Et ce sera pas du chocolat pour première communion. Hein. 100% cacao, bâton cacao. Hein. Ah, attention. Ah ben, je vois déjà ça d'ici. Rendez-vous à la station, chacun son jerrycan. C'est pas une menace, hein. Non, c'est pas une menace. C'est une prévision. C'est différent. D'ailleurs, Stani, je pense que tu es en train de suivre les événements. Bah, j'imagine bien. Bah, si tu avais dans l'idée de partir, c'est peut-être le moment. Hein. Tu prétextes n'importe quoi, je sais pas, ligament croisé, ce que tu veux. Bah, ça va tourner chocolat, moi je te le dis. Si cette décision-là est rendue, écoute, moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive jusque-là. Bah, c'est sûr que non, je suis non-violent. Ce serait dommage. Le bâtiment de la préfecture, il est beau, tu vois, malgré tout ce qu'il représente pour nous. Après, je vous comprends. Non, mais je vous comprends. Enfin, rendre une décision qui incriminerait quelqu'un ou une entreprise, ça voudrait dire que l'État serait complice. Et donc, du coup... Après, bon, la justice est censée être impartiale et détachée de l'État, mais on voit bien que... Après, bon, je ne suis pas dans toutes les réunions, ça se décide peut-être sous la table. J'en sais rien, je sais pas. Et là, comité de transparence, non? Non, non, non. Bon, ben, j'imagine. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu la montre en se disant, bon, ils vont oublier, ça va passer. Non, faux. Non, 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 on va pas oublier. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'on n'oublie pas, on va lancer un Chlordé Quiz. Tout le monde, rendez-vous sur freezechlordécone.com. Révisez. Il y a tous les faits chlordécone depuis 1960. Je vais poser des questions en story, il faudra répondre. Il y aura des cadeaux à gagner, vous inquiétez pas, je m'en charge. Je m'occupe de ça, ça c'est ma partie. Vous êtes chargé de réviser et de vous faire une culture chlordécone pour ne pas oublier. Je compte sur vous. freezechlordécone.com. Le jeu en story, c'est parti. Puisque vous comprenez que c'est oublié, nous qui oublié. Nous qui montrez vous. Ok? On fait comme on a dit. C'est le moment des pépites. Bon, alors, vous savez, vous êtes déjà habitués. Je ne sais absolument pas à l'heure actuelle quelles pépites vont suivre. Mais, enjoy. Allez, c'est parti. Encore une rumeur sur la toile qui a pour but de nuire à l'homme noir. Vas-y, je t'écoute, explique. Bah, Saproki, il aurait trompé Rihanna. Voilà. On sait tous que c'est faux. Et pour la simple bonne raison que l'homme noir ne trompe pas. On sait tous que c'est une rumeur. Est-ce que Alisha, tout de suite, là, tu peux me citer un couple que tu connais où un homme noir a trompé sa meuf? Exactement. Okay. Voilà, exactement. Exactement. C'est quelque chose qui est totalement impossible. Car l'homme noir ne trompe pas. Voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon, demain, c'est le vote pour le deuxième tour. Tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de voter. Hein, voilà. Exprimez-vous. Enfin, on ne saura jamais si on est vraiment spectateur ou acteur. Autant y aller, ok? Vive la République et vive la France. Enfin bref. Bon, on fait comme on a dit? On n'a rien dit? Bon, bien, réseau de... Allez, ouais, ok, ciao, ouais, bye, ouais, ok.